Bonjour. La famille Parent est en deuil, la famille Réaume est en deuil. Geneviève est décédée et c'est le temps d'un petit hommage. Tous les cousins-cousines Réaume viennent de Joseph. Ils sont arrivés chacun en leur temps. Mais la disparition ne se fait pas dans le même ordre, sinon je ne serais pas de la course. Geneviève, pour sa part, pour la plupart d'entre nous, a été très discrète. Mais pour Daniel, elle fut très présente, surtout dans la période où elle fut bien malade. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, on lui rend un court hommage. Je vous raconte la parabole du souffle et de l'eau. L'histoire remonte au début des temps. Sur notre terre, les conditions étaient propices pour que la vie y apparaisse lentement. C'est dans les mers que la vie est apparue. Les petites cellules devinrent des bestioles. Les poissons ont bien compris que la mer était leur demeure. Mais d'autres aventuriers, comme des lézards, ont osé se montrer le bout du nez. Et on est des spécimens évolués de ces petits lézards. Ces apprentis animaux ont apprivoisé l'air et développé le souffle de la respiration pour vivre, mais leurs yeux ont continué à baigner dans l'eau, car ils n'ont pas apprécié la sécheresse de l'air. Ils ont donc évolué en se fabriquant des glandes lacrymales. Encore de nos jours, il faut des larmes baignant dans une eau salée comme celle des mers pour compenser l'irritation de la sécheresse. Le souffle de la vie, qu'on appelle aussi notre esprit, s'accompagne des larmes de nos embûches. Telle est la condition des humains. Les anciens disaient que le souffle de vie est une vallée de larmes. Je dirais des vagues de larmes. On peut pleurer de joie, pleurnicher tout le temps. Même quand le souffle s'éteint, les larmes demeurent, car il reste l'irritation. Il faut à la fin atténuer l'irritation de la perte d'un souffle de vie et reprendre notre propre souffle. Quand on perd le souffle, il faut fermer les yeux. J'applique maintenant la parabole à Geneviève. C'est paradoxal, mais j'ai plus connu ce qui entourait Geneviève qu'elle-même, alors que nous ne nous sommes jamais rencontrés très souvent ni très longtemps. C'était en 1947. Yvonne promenait mon frère Gilles dans son carrosse, tandis que je tenais un peu le guidon. Déjà, je devais sentir qu'elle souhaitait avoir une descendance, cette Yvonne. André et l'ange Gabriel ont fait leur devoir. Monique est arrivée. Daniel, devenu l'indispensable dans le souffle de vie de Geneviève, s'est ajouté. Maurice aussi était en première année, alors que j'étais en deuxième année, dans la maison juste à côté d'ici, sur la rue de la Lampe. Il était de passage. Puis Geneviève aussi est arrivée, en provoquant des petites larmes bien compréhensibles dès la naissance. Déjà des larmes. Par après, les rencontres se firent plus rares. Les nouvelles, parfois un petit rire, parfois d'autres larmes. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'André est revenu dans nos parages. Pendant bien des années, il venait une fois ou l'autre à la ferme de Saint-Édouard, sans jamais trop s'apitoyer sur le sort de chacun et chacune. Mais bien sûr, nous savions qu'une Geneviève avait un souffle de vie pondéré, plus souvent qu'à son tour, d'une multitude de larmes qui rendent la vie moins gracieuse. Aujourd'hui, il nous faut reprendre notre souffle, même si Geneviève a perdu le sien. Voici une analogie. En voiture, quand tout s'embrouille, on utilise un peu de lave-glace pour faire de la lumière. Aujourd'hui, les mauvaises larmes s'envolent dans l'espérance d'une rencontre heureuse, tranquille et même éternelle.
Pour mes propres funérailles, j'ai déjà choisi la lecture d'un passage de Coëlette. J'en rappelle quelques extraits en conclusion. Il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour l'amour, un temps pour la paix, un temps pour parler, un temps pour se taire. Que la nouvelle vie de Geneviève commence et que la nôtre continue. C'est le dernier cousin et la dernière cousine qui aura pleuré le plus de souffle après le départ de tous ces souffles de vie.